Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une douleur qu'on a tous déjà connue au moins une fois dans notre vie, le mal de tête. Je vais vous expliquer donc les caractéristiques des maux de tête et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai des clés pour reconnaître les différents mal de tête et comment les soigner naturellement. Alors mesdames, messieurs, installez-vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et nous voilà partis. Les maux de tête sont aussi appelés céphalées car c'est une douleur ressentie au niveau de la tête, à l'extrémité céphalique. En gros, le mal de tête, c'est toutes les douleurs de la région crânienne et elles sont très fréquentes, généralement sans gravité et temporaires. Pour calmer un mal de tête, il faut d'abord déterminer le type de céphalée que l'on a et sa cause pour adapter le traitement et soulager au mieux la douleur. Les maux de tête peuvent prendre plusieurs formes. Il existe des céphalées primaires, c'est-à-dire des maux de tête qui sont indépendants d'autres maladies et des maux de tête qui peuvent être dus à d'autres problèmes de santé. Alors premièrement, il y a les céphalées de tension. 6% de la population souffre de céphalées de tension de manière épisodique et 3% de manière chronique. C'est un mal de tête qui touche les deux côtés de la tête, donc à peu près à ce niveau-là, et ça fait comme un étau, une pression assez forte, comme un étau qui se resserre. La douleur est continue et diffuse, mais il n'y a pas d'autres symptômes. Donc si vous avez par exemple des nausées, des vomissements ou encore de la douleur qui s'aggrave avec l'effort, c'est sûrement pas la céphalée de tension mais autre chose. Elle survient le plus souvent en fin de journée et les causes des céphalées de tension sont multifactorielles. Généralement, les céphalées de tension sont liées à un état de tension physique excessive, au stress ou au surmenage, à la fatigue mais aussi au bruit, à l'agitation, à une alimentation non adaptée ou à une exposition trop importante aux écrans de téléphone ou ordinateur par exemple. Passons maintenant aux migraines. En France, chez les adultes, elles concernent environ 12% de la population. On va commencer par apprendre à la différencier des céphalées de tension en fonction de plusieurs critères. Tout d'abord, contrairement aux céphalées de tension, la douleur est unilatérale, donc que du côté droit ou gauche de la tête. Ensuite, la douleur n'est pas diffuse en continu, mais de manière pulsatile ou battante. C'est comme si on ressentait les battements de son cœur dans sa tête. Mais les critères les plus reconnaissables d'une migraine sont les nausées et les vomissements. Et le fait de ne pas supporter la lumière, donc on appelle ça la photophobie, ou le bruit, la phonophobie. La douleur est plus sévère, elle survient par crise et de manière progressive. Une migraine peut durer de 4 heures à 3 jours si on ne fait rien, et la douleur s'aggrave avec les efforts physiques ou vos activités habituelles. Parfois, juste avant que la migraine arrive, on peut ressentir des signes neurologiques que l'on appelle aura. Ces symptômes durent 30 minutes à 1 heure, puis la migraine apparaît et l'aura disparaît. Ils vont se faire ressentir sur le côté opposé à celui de la migraine qui va suivre et c'est un peu toujours les mêmes symptômes. Tout d'abord, il y aura des troubles visuels. Ces symptômes sont les plus fréquents et c'est là qu'on parle de migraine ophtalmique. On voit des points lumineux ou des taches colorées, on a une vision floue ou même une perception déformée. On peut même avoir des problèmes de langage, on va avoir une difficulté à parler et l'impression de ne pas pouvoir trouver les mots. Donc des troubles aussi sensitifs avec des sensations de picotement sur les lèvres, les doigts, comme la sensation d'avoir des fourmis. On peut aussi avoir des troubles de l'équilibre avec des vertiges. Ces symptômes peuvent être assez impressionnants, mais rassurez-vous, la migraine avec aura n'est pas plus grave et elle est beaucoup moins fréquente que la migraine sans aura. Donc la migraine peut être héréditaire. Ensuite, il y a aussi des causes hormonales. Ce n'est pas directement une maladie hormonale, mais la migraine peut être influencée par la variation des hormones. C'est pour cela que les migraines sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes à partir de la puberté. Il y a des migraines qui surviennent pendant les règles, on les appelle les migraines menstruelles. Comme pour les céphalées de tension, les causes peuvent être psychologiques dues au stress, à l'anxiété ou à la dépression, la fatigue et le surmenage. Enfin, la migraine peut être favorisée par de nombreux facteurs comme l'abus de médicaments, une forte chaleur, une lumière intense, du bruit trop important, des odeurs fortes et certains aliments de type alcool et fromage. Avant de parler de solutions naturelles, bien sûr, les conseils que je vous donne ne peuvent pas se substituer à l'avis médical et à une ordonnance médicale. Donc, le premier conseil que je peux vous donner pour soulager les maux de tête, c'est le repos. Comme elles surviennent surtout avec de la fatigue et un gros stress, le meilleur moyen de faire disparaître la douleur, c'est de se détendre et de se reposer en s'allongeant dans un endroit calme, dans le noir et loin des écrans qui peuvent favoriser les maux de tête. Si vous souffrez de céphalée chronique due au stress, je vous conseille le concentré de plantes stress que j'ai là.
Donc à prendre en journée, il est composé d'aubépine, de passiflore, de marjolaine, de lotier, de mélisse et de verveine. C'est une cuillère à café dans un peu d'eau 2 à 3 fois par jour. Donc la version tisane existe, ça s'appelle la tisane apaisante. Et le soir, je vous conseille de compléter son action avec le concentré de plante sommeil qui vous aidera à avoir un sommeil plus réparateur. Vous pouvez donc retrouver dans ce mélange la valériane, la passiflore, l'escolzia, le lotier corniculé, le coquelicot et l'aubépine toujours. Il sera à prendre le soir avant de se coucher, 2 cuillères à café dans un peu d'eau. Surtout, n'oubliez pas de bien vous hydrater pour ne pas accentuer le mal de tête, donc buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Et d'ailleurs, ça peut être très intéressant de prendre du coup le concentré stress que j'ai là et à diluer dans une bouteille d'1 litre 3 cuillères à café. Comme ça vous oblige à finir votre bouteille et à bien vous hydrater dans la journée. Ensuite, le chaud ou le froid peuvent aussi vous aider. Vous pouvez donc appliquer un linge imbibé d'eau froide sur votre front pour soulager rapidement la douleur. Si le froid ne fonctionne pas, je vous conseille une douche bien chaude pour vous détendre, atténuer les tensions musculaires et soulager le mal de tête. Concernant l'alimentation, je vous conseille des aliments riches en magnésium, comme les légumes verts par exemple. Donc le magnésium, sachez que vous pouvez aussi le prendre en gélule si vous préférez, comme ça vous pourrez aussi doser le magnésium dont vous avez besoin pour la journée. Il est conseillé de prendre 300 mg de magnésium par jour. Après, tout dépend des formes de magnésium que vous choisissez. Vous pouvez choisir le magnésium marin, c'est pas le mieux assimilé, mais voilà, ça peut être ça. Sinon, moi je vous conseille le magnésium bisglycinate, il est vraiment intéressant, donc c'est en gélule que ça se présente, ou le magnésium liquide qu'on peut retrouver chez Cataillon par exemple, il est bien assimilé aussi. Il sera moins dosé que le magnésium marin, mais c'est normal. Parce que le magnésium marin, il y a une grosse partie qui est perdue au niveau de l'intestin, donc c'est normal qu'il soit plus dosé au départ. Consommez aussi des aliments riches en vitamine B, comme la levure de bière et les œufs. Vous pouvez également vous supplémenter en vitamine B, on a des complexes en gélule ou on a de la levure de bière en gélule aussi. De plus, sauter les repas n'est pas recommandé, car une baisse du taux de sucre dans le sang peut favoriser les maux de tête, donc gardez une alimentation saine et équilibrée. Et si vos maux de tête sont provoqués par l'alimentation, le plus important, c'est d'apprendre à connaître quel aliment provoque ces céphalées et les éviter. Donc tenir un journal alimentaire peut être très utile. La théine et la caféine vont également être utilisées pour calmer les maux de tête, car ce sont des vasoconstricteurs naturels. Sans en abuser, cela peut limiter l'intensité des maux de tête. Si vous ne voulez pas prendre de café car vous n'aimez pas ça ou vous ne digérez pas bien, sachez que le guarana est plus riche en caféine que le café et cette plante peut se prendre en tisane ou en gélule. En herboristerie, on a ces deux formes-là et ça fonctionne aussi très bien comme ça. Lorsque l'on souffre de céphalée, j'aime bien conseiller les massages à base d'huile essentielle en parallèle de tout ce que je viens de vous dire. Il y a par exemple l'huile essentielle de menthe poivrée qui va être très utile car elle aura une action anti-inflammatoire et vasoconstrictrice. Donc elle va calmer les maux de tête, mais aussi combattre la fatigue et stimuler le corps. Je vous conseille d'en diluer quelques gouttes dans de l'huile végétale de jojoba. Par exemple, ça peut être une autre huile végétale aussi. Le plus important, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. De l'appliquer sur les tempes, le front en massant donc bien de manière circulaire pour soulager la douleur. Et sachez que la menthe poivrée est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants. Je vous recommande aussi l'huile essentielle de lavande fine que l'on appelle aussi lavande officinale ou lavande vraie. Elle va aider à vous détendre, à vous relaxer et à soulager vos maux de tête. Et si vous avez les deux, la lavande fine et la menthe poivrée, c'est encore mieux. Mettez une goutte de chaque dans une cuillère à café d'huile végétale de jojoba et massez vos tempes avec ce mélange d'huile. Je vous ai donné plein de conseils qui vous seront d'une très grande aide pour soulager vos maux de tête, mais je tenais quand même à vous parler des plantes stars de la migraine si vous voulez aller plus loin et faire votre propre tisane personnalisée. Les plantes stars de la migraine, on va dire qu'il y en a 3. Il y a la grande camomille qu'on appelle aussi partenelle. Attention, ce n'est pas la même que la camomille matricaire ou romaine qui sont plus courantes. La partenelle, c'est la plante la plus utilisée pour les maux de tête car elle possède des propriétés antispasmodiques, donc elle va faciliter l'ensemble du processus digestif, mais aussi des propriétés anti-inflammatoires et anti-migraineuses en stimulant la microcirculation cérébrale et donc va permettre de lutter contre les maux de tête. Une autre plante intéressante sera la petite pervenche qui va stimuler la microcirculation cérébrale, mais aussi la reine des prés qui, elle, a une action anti-inflammatoire. Évitez par contre la reine des prés si vous êtes sous traitement fluidifiant sanguin
ou si vous êtes allergique aux dérivés salicylés. Donc si vous êtes une femme et que vous souffrez de migraines hormonales, vous pouvez compléter avec des plantes progestérone-like comme l'alchimie et l'achillée millefeuille. Et on a encore mieux une tisane qui s'appelle harmonisation des cycles, qui va contenir ces deux plantes-là, plus d'autres plantes qui va réguler le syndrome prémenstruel qui peut provoquer des migraines chez certaines femmes. Et enfin, si la cause est digestive, n'hésitez pas à ajouter des plantes hépatiques comme le romarin, le chardon-marie et le gingembre. Ensuite, je vous conseille des plantes qui vont soulager les troubles du sommeil, diminuer l'agitation, l'anxiété et l'irritabilité pour apaiser votre corps et votre tête. Vous pouvez utiliser la rhodiola ou la mélisse et diminuer le stress grâce à la passiflore et le millepertuis. Alors le millepertuis, je vous le rappelle, il a beaucoup de contre-indications. C'est contre-indiqué si vous êtes sous traitement médicamenteux, quel qu'il soit, car ça peut annuler l'effet des traitements et notamment aussi de la pilule contraceptive. Si vous la consommez régulièrement en tisane, pensez à vous protéger la peau avec un écran solaire car c'est une plante photosensibilisante. Donc vous pourrez retrouver bien sûr toutes les plantes et les huiles dont j'ai parlé sur le site d'Herbonata. Et pour faciliter leur utilisation, il existe une tisane spéciale pour les maux de tête qui s'appelle Tête légère. Son utilisation est simple, comptez une cuillère à soupe rase de plantes par tasse, laissez infuser 15 minutes à couvert dans de l'eau frémissante. Je vous conseille de boire 1 à 3 tasses par jour, et 15 minutes avant chaque repas. Et là, je vais vous donner une petite recette de base qui va convenir à tous les types de migraines. Et après, c'est à vous d'ajouter des plantes qui vous conviendront le plus. Par exemple, vous prenez la base que je vais vous citer juste après. Si vous avez une migraine hormonale, vous pourrez rajouter avec de l'alchimie et de l'achillée millefeuille. Si votre migraine est digestive, vous pourrez ajouter des plantes du foie, en plus de cette tisane que je vais vous citer tout de suite. Donc pour faire votre tisane anti-migraine, vous aurez besoin de partenelle, aussi appelée grande camomille. Vous aurez aussi besoin de la petite pervenche, du ginkgo biloba qui va être microcirculatoire et de la menthe poivrée. Vous pourrez aussi ajouter de la reine des prés et du saule blanc si vous ne prenez pas des traitements fluidifiants du sang déjà. Vous mélangez toutes ces plantes à parts égales et vous prenez une cuillère à soupe du mélange de plantes pour une tasse d'eau bouillante, infusion 15 minutes, 3 tasses par jour. Et bien sûr, comme je vous disais, à ajuster en fonction de vos besoins et de votre migraine. Donc avec les plantes qui soulagent les maux de tête, moi le conseil vraiment important que j'ai à vous donner, c'est n'attendez pas que le mal de tête soit très intense ou que la migraine arrive, parce qu'une fois qu'elle est là, c'est compliqué de la déloger. Le plus important, c'est de comprendre les signes avant-coureurs et d'utiliser ces plantes avant même que la migraine ne s'installe. Donc dès que vous sentez que vous êtes irritable, que vous avez mal un peu aux yeux, commencez à prendre ces tisanes-là. Ça va être beaucoup plus efficace que si vous attendez que la migraine s'installe. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous souffrez de céphalées et comment vous arrivez à les soulager. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, écrivez-moi le mot de tête, donc la phrase mot de tête, en commentaire et je saurai que vous avez tout regardé. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens nécessaires en barre d'infos et pour découvrir des contenus exclusifs sur des thèmes différents, abonnez-vous à notre newsletter, c'est une fois par semaine une vidéo de conseils exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et pour vous abonner, rien de plus simple, allez sur notre site www.herbonata.fr en bas de page et ainsi vous pourrez saisir votre adresse mail. C'était Myriam, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.